Et ces 2 mois complètement inédits, l'énergie revient, l'envie de partager est plus forte. Ici, l'actu culturelle en direct de Nova, des musées et de la médiathèque. Les artistes sont avec les élèves pour créer et inventer. Et cette saison 19-20, ma vie d'artiste. Enseignants, assos, public, c'est tous ensemble que nous en parlons. Alors voici une version 2.0, on en parle et on partage. C'est parti pour une actu avec un artiste, une œuvre et une classe. Le tout version locale. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Mathieu Tanguy, comédien de théâtre. Il nous parle de son parcours, de son travail, de ses projets, bref, de sa vie d'artiste. 41 millions de bibliothèques Billy vendues dans le monde entier. Des Billy partout, les mêmes gestes, aux mêmes endroits. Je suis comme tout le monde, je vais très bien y arriver. Avec l'équipe de l'espace Nova à Velo ainsi que le service patrimoine, nous avons collaboré sur l'écriture d'un film, Le mystère des guerriers sans tête. Ce film avait pour but de mettre en lumière tout le travail incroyable du conte de Henri de Gérard-Ricard, qui a notamment mis en lumière tout le site de Roquepertuise. Depuis ma nomination en tant que conservateur adjoint du musée Borelli à Marseille en 1918, mes recherches ont beaucoup avancé. Ce travail était très intéressant pour moi puisqu'il s'agissait là à la fois d'un travail d'écriture, de composition de personnages. La commission scientifique de Madame Lescure mène plusieurs études de front, dont celle sur la statuaire, ainsi que les fouilles archéologiques sur le terrain. Celui-ci est d'ailleurs racheté par la ville de Velo dans les années 80. Ensuite, la rencontre avec Jean-Charles Raymond et l'ensemble de la compagnie Lanaï a été aussi un événement important dans mon parcours. Jean-Charles Raymond a proposé une lecture de la pièce de Sophocle en 2013 au regard de l'actualité de cette année-là, notamment sur le mariage pour tous. Ce qui est également aussi intéressant dans ce travail-là, c'est qu'il y avait à la fois une idée classique du texte, puis, comme il y avait une réécriture, une idée beaucoup plus contemporaine de par son écriture, sa forme et les sujets traités. Une autre rencontre importante, c'est aussi avec la compagnie avignonnaise Chantier Public et avec la création du spectacle Comment on freine de Violaine Schwartz. Ce spectacle met en lumière, suite à l'effondrement du bâtiment Rana Plaza près de Dhaka au Bangladesh, met en lumière le rapport entre l'Orient et l'Occident, et notamment notre rapport à la surconsommation ici, dans nos pays. Y a quelqu'un? T'es là? T'es là? Bon anniversaire! Je t'ai fait peur. Excuse-moi. L'envie de transmettre fut importante pour moi. Ainsi, depuis quelques années, je suis aussi pédagogue et j'interviens dans différentes structures en milieu scolaire ou dans des écoles professionnelles. La dernière expérience marquante, ce fut le prix Godot en partenariat avec la Criée, où il s'agissait ici de faire travailler des élèves de 3e sur un texte contemporain qui n'était pas encore édité et de pouvoir les faire travailler sur cette matière-là. Avec la compagnie des Ponts-Levant Théâtre dirigée par Dominique Chante à Martigues, nous avons comme projet de création le livre du petit roi Hamza. Il s'agit ici de parler de la trajectoire de vie des mineurs isolés comme des héros d'aujourd'hui. Nous travaillerons d'ailleurs à Velo avec des classes de 6e sur la saison 2020-21. Merci Mathieu. Allons maintenant à la découverte d'une sculpture créée il y a plus de 4000 ans par les Celtes de Velo. Partons à la rencontre de Muriel, responsable du service patrimoine. L'histoire commence lorsque les premiers hommes viennent s'installer à Roquepertuise à la fin de la préhistoire, au néolithique, où la mémoire de l'homme se perd, où les traces des civilisations des temps anciens restent enfouies pendant des siècles. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, quand les Gaulois viennent habiter à Roquepertuise. Leurs ancêtres, à la fin de la préhistoire, étaient déjà sur le site, mais ils vont partir et le site va être abandonné pendant quelques décennies. Donc au 5e siècle avant Jésus-Christ,
Le pourtour de l'étang de Berre est occupé par plein de petits villages gaulois qui habitent et qui sont en connexion les uns avec les autres, avec des échanges. Le village s'agrandit. Des cabanes furent construites en contrebas du cirque rocheux. Riches de leurs productions agricoles, les Celtes de Roquepertus développèrent le troc avec les villages alentours et la cité naissante de Massalia. C'est toujours au cours du 5e siècle que va apparaître le premier art gaulois du midi de la France. Le village gaulois, victime de sa première attaque, se transforme progressivement. Les cabanes dispersées en bois et terre font place à des maisons mitoyennes en pierre et briques en terre crue. Le village est devenu une cité organisée autour d'un noyau central. Une rue principale et des ruelles secondaires distribuent les îlots d'habitation. À nouveau menacée, la cité se dote au IIIe siècle avant Jésus-Christ d'un rempart protégeant le cœur de la ville. C'est là qu'a été construit un bâtiment monumental à portique, flanqué de 2 niveaux de piliers peints, accueillant les crânes des anciens chefs du village. Il abrite une partie des statues de guerriers, le bicéphale et le rapace. 2000 ans plus tard, le site de Roquepertus a été abandonné par les Gaulois bien avant, donc 200 ans avant Jésus-Christ, et les Voloxiens ont complètement oublié qu'il y avait eu des Gaulois chez eux. Les Gaulois, en plus, ils ne font aucun écrit, on n'a trouvé aucune inscription, donc on a complètement oublié cette communauté de Roquepertus. Eh bien, voyez-vous, tout commence vers 1820 avec la découverte dans un champ d'oliviers de la campagne voloxienne d'une première statue, puis d'une seconde, quelques années plus tard. Est resté longtemps contre un oratoire le long d'un chemin, abandonné aux injures des passants et servant même de mire aux projectiles des enfants et des chasseurs. Ces 2 statues de guerriers elles vont être beaucoup étudiées par des restaurateurs, des chercheurs, etc., qui vont utiliser des techniques innovantes pour étudier les œuvres d'art, donc des lumières infrarouges, etc. Et on va se rendre compte que ces statues étaient peintes. Et là, on peut se poser la question de l'importance de ces statues au 5e siècle. Les vigoureux cavaliers, protecteurs du village, sont dès cette époque immortalisés par des statues en pierre de Coudou. Assis en tailleur, portant leurs habits d'apparat, leur main gauche est posée sur leur cœur, tandis que la droite tient fermement une arme. Ils semblent avertir quiconque voudrait les attaquer qu'ils défendront jusqu'à la mort leur terre et leur famille. Ces statues représentent le guerrier, le chef, qui va être héroïsé après sa mort. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces 2 statues qu'on a retrouvées étaient sans tête. Puisque quand la cité gauloise de Roquepertus a été attaquée au IIIe siècle, ces statues ont été cassées mais ont été volontairement décapitées. Les premiers chercheurs n'imaginaient pas que ça pouvait être un art gaulois. Mais on sait déjà, grâce aux recherches, que c'est une pierre locale, puisque c'est une pierre de Coudoux. Et aujourd'hui, on est sûr que ce sont des artistes, des sculpteurs locaux qui ont créé ces statues et l'ensemble des statues qui ont été découvertes à Roquepertus. On est vraiment là devant le premier art gaulois du Midi de la Gaule, du Midi de la France. Merci Muriel. Les collections de Roquepertus sont exposées à la Tour Musée de Velot. Vous pouvez vous rendre au musée d'histoire de Marseille qui expose de nombreuses pièces appartenant aux Celtes de Roquepertus. Partons maintenant à la découverte de plus jeunes artistes qui ont travaillé sur des peintures à la manière de Niki de Saint-Phal. De ma fenêtre, je vois toujours le même arbre qui s'agite dans le vent. On dirait un renard qui court, impatient. De ma fenêtre, je vois toujours des génoises qui me font penser aux vagues de l'océan. De ma fenêtre, je vois toujours les mêmes fenêtres qui n'étaient pas là auparavant. De ma fenêtre, je vois, j'observe et je rêve un moment. De ma fenêtre, je vois, je m'assois et je m'évade dans mon monde à moi. De
De ma fenêtre, je vois, mais souvent, j'imagine des choses et je vois la vie en rose. De ma fenêtre, je vois, mais j'invente des histoires parfois. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais rendez-vous demain à la même heure pour le dernier épisode de cette Restite avec au programme la découverte de la vie d'artiste de Jean-Jérôme Esposito, comédien de théâtre et de cinéma, les magnifiques livres publiés par la maison d'édition Le Grand Jardin, ainsi que le travail des classes de la ville. Un immense merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéo et qui se sont impliqués dans la thématique de saison Ma vie d'artiste, pré-confiné, confiné ou déconfiné.